Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Les élections européennes auront lieu le 9 juin prochain en France. Le 29 avril dernier, la Maison de l'Europe des Yvelines a organisé une conférence débat autour de l'importance des élections européennes. Marie-Raphaëlle Minier, manager au Centre Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye, hébergé par la Maison de l'Europe des Yvelines, nous explique comment inciter les Européens et notamment les Français à voter. La communication autour des élections européennes est-elle suffisante ? Alors, le Parlement européen, cette année, a vraiment mis les bouchées doubles, notamment via des plateformes comme ensemble.eu, avec des clips pour inciter les gens à voter, toutes générations confondues. Maintenant, notre rôle, nous, en tant qu'Europe Direct, on est une 50aine en France, c'est justement d'être là sur le terrain pour expliquer en quoi c'est important de se déplacer, vu que les décisions qui vont être prises les 5 prochaines années nous concernent tous, en fait, en tant que citoyens. Pour renforcer cette communication, la Maison de l'Europe des Yvelines organise des soirées débats, mais quel en est l'intérêt ? Marie-Raphaëlle Minier. Mais en fait, de sensibiliser des gens qui ne connaissent pas forcément les enjeux du scrutin, de toucher notamment les jeunes, ce qu'on appelle les primo-votants, entre 18 et 25 ans, qui régulièrement font partie des plus gros abstentionnistes au niveau du scrutin européen. Les débuts de l'Union européenne ont commencé par la création de la CECA en 1951. Depuis, la France n'a cessé de collaborer avec ses voisins jusqu'à la réelle création de l'Union européenne. Marie-Raphaëlle Minier nous donne des éclaircissements sur les avantages qu'a la France en faisant partie de l'Union européenne. En fait, c'est faire partie d'une communauté de 27 pays, d'avoir des intérêts économiques et humains conjoints et de pouvoir faire passer au niveau national des lois votées au niveau européen. Marie-Raphaëlle Minier nous donne l'exemple de 2 objectifs européens illustrant les intérêts qu'ont chaque État membre à faire partie de l'Union européenne. En fait, l'Union européenne va émettre des propositions de loi qui vont ensuite être débattues et votées et qui devront être appliquées au niveau national. Notamment l'interdiction des polluants lourds sur le plastique, les vêtements, les poêles en téflon, etc. Sur un objectif zéro carbone pour l'Union européenne à horizon 2050. Voilà, en fait, les 27 pays ont chacun un intérêt à faire partie de cette Union européenne. Selon un sondage IFOP fiducial publié par Le Figaro, le taux d'abstention des 18-34 ans est estimé à 76% pour ces élections. Des citoyens qui ne comprennent pas toujours le rôle de l'Europe, notamment au niveau local. Et justement, l'Europe peut-elle agir au niveau local ? Marie-Raphaëlle Minier. Oui, absolument. L'Europe, c'est aussi et avant tout l'Europe à l'échelle des territoires, où chaque élu va en fait faire en sorte de trouver les financements et les interlocuteurs adéquats pour sa commune. Des propos appuyés par Daniel Cornalba, le maire d'Étang-la-Ville. Pour l'élu, l'Europe est à la fois une politique européenne et locale. Il est important, selon lui, de faire savoir que l'Union européenne est au service des territoires. Je pense que l'Europe, effectivement, est un levier d'action. Les projets, c'est les territoires qui les ont le plus souvent. Souvent, en matière de solidarité, en matière de transition écologique, sur plein d'aspects, même sur la rénovation du bâti, etc. Ce sont les territoires, les communes qui portent les projets. Et donc oui, l'Union européenne propose des financements qui permettent de démultiplier, de rendre possible ces actions-là. Donc effectivement, l'Europe est au service des territoires. On l'ignore trop souvent, beaucoup de maires ne le savent pas encore. Et donc j'essaie aussi, en lien avec la Maison de l'Europe, en lien avec des associations comme le Mouvement européen, de le faire savoir et de faire en sorte que de plus en plus de villes aillent chercher des fonds européens. En prenant l'exemple de sa commune, Daniel Cornalba nous explique comment l'Europe est un véritable levier d'action pour les communes et leurs citoyens. Ça peut toujours paraître lointain l'Europe, et en tant que maire d'une commune de un peu moins de 6000 habitants, ça peut paraître parfois éloigné. Alors qu'en vérité, c'est un incroyable levier d'action pour pas mal de choses, mais même déjà très concrètement en termes de fonds européens. Vous avez énormément de fonds, notamment sur la transition écologique, mais qui touchent à plein d'aspects. Ma commune est une commune extrêmement boisée, avec des sols perméables. On a beaucoup d'enjeux de ce fait urbanistique,
pour réussir à bâtir la ville tout en respectant ces équilibres naturels-là. Et précisément, l'Union européenne finance des projets pour chercher cet équilibre. On se dit qu'une ville de 5000 habitants toute seule, c'est peut-être pas simple d'aller chercher des fonds, mais quand on est à 19 communes comme notre agglomération, là, on peut avoir des projets et derrière, par exemple, végétaliser les cours de récréation, financer la rénovation thermique des bâtiments, notamment des écoles, dont on sait que souvent elles ont été construites il y a longtemps et sont des passoires thermiques. Pareil pour les résidences, etc. Donc, c'est des enjeux très concrets. Donc, on peut être à la fois fort sur le plan social, fort sur le plan écologique, tout en étant bon dans les équilibres financiers. Donc, ça aussi, je pense que pour une commune comme la nôtre, c'est extrêmement efficace. Aux élections européennes de 2019, le taux de participation était de 50,1%, avec donc près d'un Français sur deux qui fuit les urnes. Y a-t-il urgence pour les élus locaux d'inciter les citoyens à aller voter ? Daniel Cornalba. Premièrement, il faut s'inscrire sur les listes électorales si vous n'êtes pas déjà inscrit. C'est jusqu'au 3 mai, et même en ligne jusqu'au 1er mai, donc il faut faire ça très vite. Et notamment, c'est ouvert aux ressortissants européens, ce qui est aussi une chose particulière. Donc, y compris ceux qui sont européens sans être français et qui habitent en France ont le droit de vote, il faut le rappeler. Et donc ensuite, pour aller voter le 9 juin, qui est donc un dimanche, c'est absolument indispensable, ne serait-ce que pour ne pas laisser les autres décider à votre place. Vous avez votre vie, vous avez vos convictions, il faut les exprimer. On sait que les élections européennes, traditionnellement, il y a un taux de participation d'à peu près 50%. Autant dire, chaque vote aura un immense impact. D'autant plus que ce sont des élections à la proportionnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, à la fin, les députés, les eurodéputés sont répartis en fonction du nombre de votes. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'élections en France. Donc, on a rarement un système aussi démocratique pour représenter la diversité des électeurs français. Donc, dès lors qu'une liste fait plus de 5%, elle a des députés, des eurodéputés au Parlement européen. Donc voilà, votre voix peut réellement compter. Donc, allez voter. En tant que jeune élu, l'objectif du maire d'Étang la Ville est de montrer aux jeunes générations qu'elles ont leur place au sein de l'Europe et que celle-ci se façonne avec l'aide de toutes les générations. Je pense qu'effectivement, pour que l'Europe vive, il faut que toutes les générations s'y investissent. On sait que les générations plus âgées, qui parfois ont connu la guerre ou sont nées juste après la guerre, ont généralement assez vivement à l'esprit l'importance de l'Europe, parce qu'ils se souviennent de ce qu'a été l'Europe avant de faire l'Union européenne. Et donc on voit bien que depuis que l'Union européenne existe, c'est la plus longue phase sans guerre sur le continent. Donc pour cette génération-là, c'est extrêmement important. Cette génération-là a totalement à l'esprit, en tout cas pour beaucoup à l'esprit, l'importance de l'Europe. L'enjeu maintenant, c'est de prouver aux autres générations, pour qui la guerre est un souvenir lointain, encore que la guerre en Ukraine, aux frontières de l'Union européenne, devient aussi très concrète. Mais je pense que pour les nouvelles générations, le but, c'est de leur prouver que l'Europe, elle a aussi une utilité très concrète pour l'emploi, pour découvrir aussi d'autres systèmes éducatifs. C'est à ça que sert Erasmus, par exemple. Le pacte vert, qui a pu être critiqué, le but, c'est ce que je disais tout à l'heure en termes de rénovation thermique des bâtiments, en termes de mobilité douce, en termes de transport, y compris de transport public. C'est ces alternatives-là qu'on essaie de développer et qu'on ne peut pas faire seul. On a besoin aussi des financements européens. Et j'ajouterais juste pour ma commune, le but, effectivement, c'est que les plus jeunes générations s'y intéressent. On a un conseil municipal des jeunes, par exemple. Donc, on essaie, dans le travail sur la citoyenneté aussi, de parler d'Europe. Et peut-être aussi, d'ailleurs, de laisser les jeunes exprimer leurs attentes, leurs critiques, leurs incompréhensions. Parce que c'est ça aussi une Europe démocratique, c'est savoir ce qui ne va pas pour chercher à l'améliorer. Et ensuite, place aux candidats aux élections européennes de convaincre, d'être élus, et puis ensuite de changer ce qu'ils estiment qui doit être changé. Pour le maire franco-allemand d'Étang la Ville, l'Union européenne est importante pour la France et chacun de ses citoyens, et ce, sur tous les plans humain, commercial, environnemental et sécuritaire. Je dis souvent que l'Europe me tient à cœur pour deux raisons. Plutôt que je suis européen de cœur et de raison. De cœur pour des raisons évidentes, je suis moi-même franco-allemand, père français, mère allemande, et ils n'auraient pas pu se rencontrer si l'Europe n'avait pas existé. Et encore, ça n'était pas si simple à l'époque, puisque, outre les changements de monnaie, les contrôles aux frontières, etc., c'était plus compliqué que ça ne l'est aujourd'hui. En tout cas, j'ai vécu, y compris dans ma chair, ce que c'est que l'Europe. Je suis européen de cœur, à la fois pour ces raisons personnelles et familiales, mais aussi pour des raisons, tout simplement que je suis européen, précisément deux raisons. Parce que je pense que l'Europe est absolument décisive si on veut pouvoir réussir la transition écologique, si on veut répondre à la question des flux migratoires, si on veut répondre aux enjeux, y compris de sécurité, y compris aux enjeux commerciaux, avec des blocs comme la Chine, l'Inde, les États-Unis. La France seule ne pourrait pas y répondre. Donc je pense qu'on a besoin de l'Europe et que l'Europe peut être un démultiplicateur d'influence.
Et c'est aussi à ça que ça sert derrière pour des emplois, pour réindustrialiser et répondre aux défis qu'on rencontre, y compris dans nos territoires. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, les élections européennes auront lieu le 9 juin. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site ou notre application Radio Sensation.